Hey, salut à tous, c'est Tsutsu. On part pour une nouvelle semaine de vlog un peu particulière, on va dire pour moi, parce que c'est une grosse boule de stress qui va exploser. Voilà. Donc là, on est jeudi, il est bientôt 18 h. Je vais chercher ma fille à son activité et la ramener à la maison, voilà, pour débarrer la soirée. Hier soir, j'ai fini de puncher le cadre Pikachu. Donc ça m'aura pris a priori 8 heures pour tout puncher, donc c'est moins que le One Piece qui m'avait pris presque 12 heures. Donc je suis contente et surtout que le rendu il est vachement sympa. Je pensais que ça allait faire un peu bizarre, mais non, je le trouve super beau. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je le trouve super beau, super beau. Ah oui, si tu ne me connais pas, moi c'est Tsutsu, autrement appelé Laure normalement, voilà, mais on m'appelle Tsutsu. Je fais des créations en laine, donc soit tricot, soit en punch needle, inspirées de la pop culture, donc beaucoup influencées par tout ce qui est animé, manga, etc. Mais aussi parfois des jeux vidéo, certains films, ou même pourquoi pas, des séries. Et donc, du coup, là, je suis en train de préparer depuis quelque temps ma future exposition donc, qui a lieu aujourd'hui je pars demain matin en fait. Voilà, c'est ce week-end, on est jeudi, je pars demain matin et ça a lieu tout le week-end et c'est une grosse expo qui attend 40 000 visiteurs. C'est la Japan à Strasbourg. Voilà. Donc, ça fait un petit moment que je travaille à mort et donc là, surtout sur ma nouvelle gamme de produits que j'essaie de faire depuis longtemps, et que j'ai pu commencer le mois dernier, c'est des tableaux punchés. Donc ça utilise la technique du punch needle avec de la laine. On vient planter une toile avec la laine et créer des dessins, etc. pour que ça fasse joli. Voilà. Et donc depuis un moment, je travaille là-dessus. Et donc là, ça va être ma première expo avec énormément de tableaux. La dernière, j'avais pu en présenter deux petits qui sont restés avec moi. Et donc là, avec cette grosse expo, j'espère pouvoir conquérir des cœurs et je sais même pas combien j'ai de tableaux. J'avais commencé un inventaire, je l'ai pas terminé, faut que je le fasse ce soir. Et donc du coup, autrement, en plus de ce tableau donc, que j'ai fini donc, de Pikachu, je voulais faire des porte-clés. Et je voulais faire un porte-clés avec la boucle d'oreille de Tanjiro. Sauf que j'ai commencé à faire, je voulais en faire deux, recto verso bien entendu, comme à chaque fois. Mais j'ai senti très vite que ça sentait la merde. Et donc j'ai juste fait tout le noir, donc tous les contours, tout ça, et j'ai laissé tomber. Par contre, j'avais aussi prévu de faire un porte-clés pingouin, parce que le dernier que j'ai fait, je n'étais pas satisfaite des finitions. Donc du coup, j'ai refait quand même un porte-clés pingouin, et je me suis arrêtée là. Enfin, j'ai fini de le puncher, et je vais le finir pour de bon ce soir. Mais autrement, le cadre Pikachu, oui, il a déjà son cadre en bois, il est agrafé dessus, il y a déjà la tâche, il est déjà signé, il est pas empaqueté, mais il est dans les boîtes avec tous les autres cadres. Donc j'ai juste à finir vite fait le porte-clés et puis ce sera bon. En parallèle, donc là, il y a le... Parce que ce matin, j'ai monté le dernier daily vlog, donc celui d'hier. Et j'ai aussi fait, donc là, cet après-midi, parce que j'ai eu un rendez-vous au début d'après-midi qui m'a pris pas mal de temps. Et ensuite, j'ai fait une banderole. Donc ce ne sera pas une banderole à proprement dit, parce que ça va être un montage papier et pour pouvoir mettre sur le haut de mon stand, donc avec mon logo au milieu, puis quelques écritures, machin, etc. Pour pouvoir voilà, faire un peu une pub un peu plus gros, voilà, peut-être attirer l'attention. Et parce que je vais avoir une nouvelle présentation de stand, ça va être la toute première fois que j'ai un stand avec des grilles. Donc il y en a beaucoup qui ont des grilles noires. Moi j'ai fait le choix de prendre des grilles blanches pour que les peut-être que ça ressorte un peu mieux et que ça corresponde un peu mieux à ma DA. Et donc du coup, je peux par reçu pouvoir mettre aussi donc une espèce de banderole. Donc là, j'ai pas pu en commander parce que j'ai pas les fonds. Mais donc du coup, j'ai fait en 3 feuilles A4 comme ça debout. Je me suis fait une banderole en papier. Sinon, j'aimerais aussi mettre en place, j'en avais déjà parlé vite fait il y a quelques temps, les commandes personnalisées pour les tableaux et les dessous de tasse ou bien aussi les porte-clés. Donc là, juste avant de partir, j'ai créé le formulaire donc pour pouvoir après le mettre tout à l'heure sur mon site internet. Comme ça, je vais essayer de mettre à jour mon site internet et pouvoir aussi mettre une nouvelle bannière pour dire les tableaux arrivent bientôt parce que j'ai encore mis aucun tableau alors que ça fait un mois que j'ai commencé à en faire. J'ai mis aucun tableau sur ma boutique en ligne. Or, il faut que ce soit mis avant que je parte en expo et aussi que je mette en place les commandes personnalisées au cas où il y a des gens qui n'osent pas. Parce que je vais en faire un peu la promo
à l'expo, mais peut-être que les gens ne seront pas, donc je vais la mettre sur ma boutique, un peu en avant, pour que les gens puissent me commander. Bah, je sais pas si par exemple ils veulent un tableau de Bleach, voilà, ils veulent un de Ichigo, j'en ai pas en stock, j'en ai même jamais fait. Bah, la personne peut me faire une commande, oui, bien sûr, bonjour, je voudrais un tableau, voilà, il répond aux questions, tableau format A4 de Ichigo de Bleach. Voilà, avec le masque, machin, je sais pas quelle forme, bah, la personne donne les détails qu'il veut. Et puis bah, moi, sous 48 heures, je lui donne une réponse, soit je lui pose des questions supplémentaires, soit je lui donne directement un devis. Je peux aussi faire des créations originales si quelqu'un me dit bah, j'aimerais bien avoir un personnage qui me ressemble un peu ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place aussi à terme. Dans quelques mois, il y aura un autre formulaire qui apparaîtra, mais ce sera beaucoup plus simple. Et donc du coup, on verra ça au moment voulu. Pour ce qui est de ce soir, donc du coup, je vais continuer à faire mes préparatifs, mettre à jour le site internet, faire mon inventaire, et ce sera tout pour ce soir. Je vais essayer de faire un live, je devais faire un live cet après-midi, je ne l'ai pas fait, donc je vais faire mon live ce soir. Moi aussi, je vais peut-être un peu jouer pour, alors je sais pas encore à quoi, peut-être encore un mid-match, ça fait plus d'une semaine que j'y ai pas joué, mais pour me changer les idées, parce que je sens que je suis ultra speed, même quand je ne fais rien, j'ai l'impression que je vais à 100 à l'heure, parce que dans ma tête ça fuse dans tous les sens, et je pense qu'il faut que je retombe un petit peu. C'est le stress de l'expo. C'est pas ma première expo, c'est bien les dernières. J'étais en zéro stress, j'étais tranquille. Mais surtout celle, la dernière que j'avais faite, donc la moins geek. Mais là, pour celle-là, j'ai un bon gros coup de stress. Peut-être parce que c'est vraiment une grosse expo. Je pense que ça joue pas mal. Plus le fait que ce soit 2h30 chez moi, que je ne rentrerai pas chez moi le soir. Étant casanière, bon, ça me dérange pas d'aller à l'hôtel, hein, mais du coup, ça me fait une source de stress supplémentaire parce que je perds mes habitudes. Enfin bon, je vais m'arrêter là pour ce daily vlog qui doit être suffisamment long. Stay stand, on se retrouve demain pour voir comment je m'arrange. Et je sais pas quand est-ce que ce sera mis sur internet. Mais voilà, je vous fais des bisous. Et Tchou. salut à tous, c'est Tsutsu et on est déjà mardi. Ouais, j'ai pour ainsi dire rien enregistré ce week-end. Toujours comme d'habitude parce que des fois je sais pas quoi enregistrer, je prends pas le temps d'enregistrer, je n'ose pas enregistrer. Et donc du coup j'ai juste un fabuleux rush de la route. Du coup on est parti vendredi, il était genre 14h30, 15h, quelque chose comme ça. On est d'abord passé à l'hôtel pour récupérer la clé histoire d'être sûr de pas avoir de soucis. Et on est arrivé, je crois, au parc des expositions, il était 18h, 18h30. Là, on a tout sorti de la voiture, on a commencé à installer, notamment la table et les grilles. Comme ça, au moins, on était sûr. J'avais déjà mis ce qui était à plat sur la table, donc les bonnets, les tours de cou, etc. Et par contre, c'est que le lendemain matin que j'ai mis en place les cadres, tout ce qui était plus en hauteur, voilà, puis qui risquait plus de, que je voulais pas risquer en fait de faire tomber si je sais pas quoi, genre les deux personnes de chaque côté n'étaient pas encore arrivées. Un petit geste par inadvertance, pour ça tombe, voilà, c'est ça, un geste maladroit, mais qui aurait pu arriver, donc j'ai pas préféré mettre ce truc en hauteur, donc c'était pour le lendemain matin. Le lendemain matin, on était arrivé à genre 8h45, quelque chose comme ça. On avait tout de suite été sur le parking exposant. Samedi matin, comme on avait fini en avance, parce qu'il faut être à 9h30, enfin 9h30 c'était le passage des agents de sécurité pour voir si tout était bien sécure, etc. Et donc du coup, nous on a profité pour faire déjà un petit tour. Tout le monde n'était pas installé, ou bien il y en a qui avaient complètement installé la veille, donc du coup ils étaient encore sous bâche. Donc on n'avait pas pu tout voir. Après la journée s'est déroulée. Très peu de ventes. Le samedi, voilà, je crois que j'ai fait 30 ou une trentaine d'euros. Donc pas terrible, mais bonne ambiance, voilà, juste, nous on était proche de la scène principale. D'un côté je m'étais dit que ça ferait du passage, mais de l'autre ça fait beaucoup de bruit. Voilà, le samedi, vraiment le soir on est rentré, on avait la tête mais grosse comme des pastèques. Et on était parce que j'y suis allée avec mon chéri. Voilà, il m'a accompagné tout le long. Aussi une des raisons pour lesquelles je me suis pas vraiment enregistrée du week-end. Et le samedi, il y avait des gens qui fuyaient la zone où on était parce qu'on était proche de la scène et que ça faisait vraiment mal aux oreilles. Donc c'est vraiment dommage. Le dimanche, pareil, on est arrivé tôt. Et je crois qu'il était genre 8h, pareil, 8h30, 8h45. Sauf que là, on avait juste à raccrocher les tableaux parce que pareil, je les avais décrochés de la veille pour pas que ça reste pour les mêmes raisons.
Et on a tout de suite été faire un tour. Voilà, il n'y avait pas de passage de sécu ou quoi que ce soit. Donc on a été tout de suite faire un tour pour voir les stands qu'on n'avait pas encore vus. Parce que moi je me suis pas baladée de la journée dans les rayons. Parce que en fait je suis une personne scotchée à son stand. Voilà. Il y a juste un moment où le samedi je suis allée aux toilettes, c'était genre vers 18h. Autrement, même le dimanche, je n'ai pas bougé de mon stand, je ne suis pas allée aux toilettes de la journée. Je suis allée aux toilettes quand je suis rentrée chez moi le soir à 22h. Dimanche, j'ai fait le choix, après moult discussions avec mes chéris, de baisser un peu mes tarifs. Donc au début juste sur les dessous de tasse, et après j'ai baissé aussi les tableaux. Et je sais pas si vous m'avez déjà vu sur d'autres vidéos, mais en fait, je suis une collectionneuse de compliments. Mon travail est magnifique, c'est incroyable, il y a du boulot, c'est vraiment trop beau, mais personne n'achète. Donc tout le monde regardait mes tableaux, ils étaient tous oh, trop bien, il y en a qui me demandaient comment je faisais, etc., qui s'intéressaient, mais personne n'a acheté. Donc j'ai quand même vendu des trucs les dimanches, plus, voilà. Et notamment à la fin, mon voisin de stand a pris le gilet Tanjiro. Donc ça y est, le gilet Tanjiro va disparaître du site internet. Je ne pense pas en refaire un, sauf si c'est une commande personnalisée. Mais voilà, c'est pas prévu que je refasse un parce que pour le temps de travail, en fait, les personnes qui font de l'artisanat et qui savent que ça prend du temps. Et le problème, c'est que les visiteurs, ils voient mon gilet, ils disent c'est trop cher. Sauf que quand vous savez que déjà il y a une trentaine d'euros de matériel dedans, parce que j'ai dû trouver une bonne couleur pour pour le verre, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai galéré à trouver un bon verre. Donc j'ai dû payer en tout une trentaine d'euros de matériel et il y a presque 80 heures de tricot. Je le mets en vente à 70 euros, il y a encore des gens qui me disent que c'est trop cher. Donc en gros, je suis même pas payé 1 euro de l'heure, mais c'est trop cher. Donc voilà, c'est le problème un peu de l'artisanat. Et c'est aussi pour ça que j'ai baissé certains prix sur mon stand, parce que au bout d'un moment, voilà, il faut se faire à l'évidence, les personnes soit ne se rendent pas compte, soit n'ont pas l'argent. Par contre, point positif, c'est que j'ai quand même fait des ventes. Donc là, pour ce week-end, en chiffre d'affaires, j'ai fait 175 euros. Donc c'est ma meilleure expo en termes de chiffre d'affaires, mais pas du tout rentable. Voilà, et le problème c'est que beaucoup ont râlé tout au long de l'expo, en disant qu'en fait on était trop nombreux, que ça coûtait de plus en plus cher d'exposer, et que le problème c'est que les gens n'achetaient plus. Donc à part quelques stands qui se sont bien débrouillés, j'en avais un qui était en face de moi, il a dû faire un super chiffre d'affaires, mais autrement la plupart en fait on n'a pas été rentable. Donc il y en a beaucoup qui ont poussé des coups de gueule sur les réseaux, j'en ai vu un ou deux, mais puis d'autres qui sont venus nous parler, parce qu'il y en a qui se promenaient et puis qui discutaient quoi. Mais voilà, apparemment de gros problèmes à ce niveau-là, et beaucoup ne reviendront pas l'année prochaine. Alors, je vous prends en voiture parmi les exposants. J'ai appris qu'on a été à peu près 520 exposants, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, les gens qui ont déjà un porte-monnaie plus restreint, en plus avec le nombre d'exposants, même si tu as 40 000 visiteurs, tout le monde ne peut pas être rentable. Et le problème, c'est que beaucoup n'ont pas été rentables. J'ai l'impression qu'en fait, c'était un truc exceptionnel de pouvoir payer, d'être payé 25 euros. C'est un peu bizarre parce que du coup, on doit se dévaloriser pour réussir à vendre et c'est pas bon parce que t'essayes un peu de rentabiliser ton business, mais en même temps, en gros, tu vas passer en mode je vais surproduire pour essayer de vendre au rabais en fait. Et c'est vraiment pas bon du tout de faire ça, quoi. Si l'année prochaine, donc le Japan il réitère, ce qui sera le cas parce que ça fait 20 ou 25 ans qu'ils existent maintenant, va falloir peut-être qu'ils baissent le nombre d'exposants, quoi, mais que ce soit peut-être voilà, plus sélectif, ou je sais pas, mais pareil, les gens ils arrivent, ils entrent dans l'exposition, ils entrent dans l'espace revendeur, donc c'est tous les trucs avec les katanas, les peluches, etc. Donc des trucs c'est cool, je comprends. Le problème c'est qu'il y en a, ils vont dépenser tout leur argent sur des stands comme ça, et après quand ils arrivent dans le hall des créateurs, et bah en fait ils ont déjà claqué tout leur fric. Sauf que la Japan est réputée maintenant pour être la convention avec le plus gros marché créateur de France.
Et le problème, c'est que les créateurs qui viennent n'arrivent pas à être rentables. Donc c'est pas bon non plus, quoi. Les gens vont commencer à faire une mauvaise réputation de cette expo. Ce qui serait dommage, parce qu'autrement, l'expo avait l'air bien cool, quoi. J'ai pas pu voir toutes les animations. Moi, je voyais juste ce qui se passait globalement sur la scène, mais j'ai pas pu voir les animations. Donc c'est dommage. Bah, ça fait chier, parce que voilà, beaucoup disaient aller à la Japan, parce que justement, avec les créateurs ont bonne réputation là-bas, quand vous y allez, vous êtes rentable, etc. Bon, je vous reprends plus tard. La séquence en je sais pas combien de tournages là. Je sais même pas en français ce que je raconte. Je sais même plus où j'en étais, je sais que je parlais de l'expo, mais ouais, je sais pas, grosso modo, si j'y retournerai l'année prochaine. Là, je suis en train maintenant, donc on est rentré le dimanche à plus de 22 heures, quelque chose comme ça, on a mangé, on s'est un peu posé devant la télé, puis on a été se coucher, j'ai déchargé la voiture que le lendemain. Pour moi, j'ai gagné de l'argent, mais ça n'a pas été rentable du tout. Pas vraiment satisfaite, quoi, avec des petites victoires, mais rien qui permet d'apaiser ma situation. Donc ça fait un peu beaucoup chier. Voilà, pour tout vous dire, je calcule mes dépenses et tout, je fais des bilans financiers pour voir où j'en suis dans mes comptes entreprises, parce que bon, je suis une micro-entreprise, donc comme une auto-entreprise, donc mon compte perso, c'est mon compte entreprise, on va dire. Et donc j'essaie de tenir des comptes, une comptabilité pour savoir où j'en suis. J'étais dans le rouge, je suis un peu moins, mais je suis toujours dans le rouge. Donc ça casse un peu les pieds. Le dernier point positif que je peux avoir, c'est que du coup comme j'avais dit dans un autre daily vlog, c'est que je voulais mettre en place un formulaire pour les commandes personnalisées. Et donc il y a 2 personnes qui ont rempli ce formulaire. Je les ai recontactées ce matin faisant les recherches, des croquis, etc., pour voir ce qui pourrait leur plaire. J'ai demandé que, même si ils veulent pas continuer, que ce soit positif ou négatif, qu'ils me répondent, comme ça je sais où je vais. Après, c'est pas ça qui. Ça va aider, hein, clairement, mais c'est pas ça qui va me sortir de la situation, donc ça devient compliqué. Là, je vais voir cet après-midi et demain pour faire une grosse mise à jour du site internet pour mettre en ligne toutes les nouveautés qu'il n'y avait pas encore, dont tous les tableaux. Et il va falloir que je fasse des rushs aussi, parce que je les ai pas fait avant de partir. Des rushs de mes tableaux avec moi, etc. Qui montrent un peu comme certains artistes qui retournent le tableau au fur et à mesure, les trucs comme ça. Alors que je regarde quelques contenus là-dessus pour m'inspirer. Et il va falloir que je mise sur la vente en ligne en espérant que les gens achète. Voilà. Et c'est bête, hein, parce que je vends juste ce que j'ai pour, je suis partie parce que du coup, comme je vous ai dit, j'étais un peu anxieuse. Je suis partie avec 1 700 € de valeur marchande. Donc là, il faudrait que je recalcule parce que je baisse mes tarifs, mais j'avais quand même plus de 1 000 € de valeur marchande. Et ça part pas, donc c'est un peu casse-bonbon parce que surtout quand on sait que tous les compliments que je récolte en expo et tout, mais que personne n'achète. Donc c'est fatigant et on retourne le problème dans tous les sens. J'en parle avec des collègues, on va dire artisans ou quoi que ce soit. Ils ne comprennent pas pourquoi je ne vends pas. C'est clairement tout ce que je fais, je pourrais tripler le prix, que j'atteindrai même pas la valeur basique des objets. Et pourtant, c'est quali. Ça a coupé la fin de mon rec. Donc là, je viens d'arriver chez moi, je vais récapépéter ce que j'avais dit. Mais grosso modo, là, je vais essayer de miser tout sur la vente en ligne. Donc il va falloir que je prépare bien tout. Voilà. Et j'ai commencé à chercher des nouveaux événements. Mais c'est pas avant septembre le premier. Et puis j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait postulé. On lui a déjà dit que celui-là, il prenait plus personne. Donc je pense que ça va déjà être RIP pour celui-là. Et l'autre, j'ai postulé, donc c'est pour Animest, donc c'est en novembre. Et il y en a un autre, j'ai renvoyé un mail
J'ai vu que j'avais une réponse où je dois décrire ce que je fais parce qu'ils sont sélectifs sur le nom, sur les exposants vu qu'ils peuvent pas en prendre beaucoup. Donc il faut que j'envoie un descriptif de ce que je fais. Voilà. La dernière fois qu'on m'a demandé ça, ça s'était bien passé. Mais bon, à voir avec celui-là. Voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. Collectionner les compliments, mais ne pas en retirer d'argent. Enfin bref. Donc là, je vais me travailler sur mon site internet. Essayer de faire mettre un peu d'ordre dans tout ce que j'ai. Et aussi mettre les nouveaux articles, les tableaux, en les mettant bien en avant. Pour que les gens y aillent et puis faire tous les rushs pour faire du contenu sur internet. J'ai que ça à faire, de toute façon ça va être l'été. J'ai plus que ça à faire. Et j'ai pas d'autres événements pour l'instant de prévu. Enfin bon, du coup, je vous fais des bisous. Hey, c'est Tsutsu, on est mercredi. Et putain, encore un appel à la con. J'ai que ça depuis le début de la semaine. Que des appels à la con. Donc là, il va bientôt être 15h. Donc dans 10 minutes, je vais me mettre devant mon ordinateur pour faire la mise à jour de mon site internet. J'ai tout préparé hier, il y a tout qui est en non visible, on va dire. Donc j'ai juste à tout remettre au fur et à mesure à jour. La nouvelle bannière est prête, j'ai plus qu'à l'uploader. Et puis j'ai aussi écrit une newsletter que j'enverrai un petit peu après, juste le temps de la mettre en forme avec Brevo. Et en gros, pour préparer tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps hier. Déjà, j'ai passé toute la soirée dessus. Puis hier, j'avais fait toutes les photos, les montages, etc. pour que les photos soient toutes carrées, bien centrées et tout. Et faire toutes les descriptions aussi. Même si, bon, il y a beaucoup de... Arrête! Même s'il y a un peu de copier-coller, faut quand même un peu personnaliser en fonction du personnage sur le tableau, par exemple, ou quoi que ce soit. Ça va être un gros moment. J'espère que ça va prendre. J'espère vraiment que ça va prendre. Donc si vous voyez ça, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, parce que quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà en ligne. J'ai été interrompue, donc je vous reprends plus tard. J'ai vraiment une gueule de merde. Là, il est 18h30, quelque chose comme ça. Et là, j'ai passé une partie de l'après-midi à faire un dessin, je sais plus si j'ai dit tout à l'heure, donc dans les jeux vidéo, un personnage de Genshin Impact. Si d'ailleurs tu as des recommandations de personnages à faire de Genshin Impact, parce que là j'ai fait une petite section de 3-4 persos, mais il y en a peut-être un ou deux, je suis pas ultra convaincue. J'ai aussi fait le lancement, voilà, parce que les heures sont passées, j'ai fait le lancement des nouveautés sur la boutique. Les tableaux, les dessous de tasse et les nouveaux dessous de tasse, oui. J'ai pas mis les porte-clés. Mais c'est en ligne. J'ai aussi fait la newsletter. Je sais pas où c'en est. J'ai préféré m'éloigner de l'ordinateur pour pas y penser parce que de toute façon, à chaque fois que je fais un lancement comme ça, j'en attends beaucoup. Il ne se passe strictement rien. Donc je préfère laisser comme ça de côté et puis voir où ça nous mène. De toute façon, le site s'autogère tout seul vu que je fais un suivi de l'inventaire avec à chaque fois le bon nombre et tout. Donc j'ai pas de risque. Si jamais il y avait énormément de personnes qui venaient, j'ai aucun risque qu'il passe quoi que ce soit d'inattendu et de désagréable. Donc du coup là j'ai un nouveau dessin qui est fini donc pour un tableau qui serait de plus grande taille, donc minimum la taille de celui du Luffy ou même peut-être plus grand. Et faut que je parte sur un autre dessin. Là je suis plus motivée dessin que travail là. Donc pour le moment, et puis si je reprends plus, enfin niveau travail, je veux dire le niveau créatif avec la laine quoi, parce que dans tous les cas c'est du travail, parce que je fais des dessins pour des produits, donc c'est du travail. Et je vais voir si j'attaque, quand est-ce que j'attaque de nouveau le punchage pour des dessous de tasse. Voilà, parce qu'il faut que je refasse par exemple, ça c'est le truc par contre qui est parti assez vite, c'est les berserk. Les dessous de tasse berserk, j'en avais fait 2 en disant j'espère que ça partira, et les 2 sont partis. Et après on a redemandé un et j'ai dit que justement j'en avais et que ils avaient été vendus, que j'en avais plus. Donc voilà, c'est un truc à faire pour la suite. Et puis faire aussi peut-être des nouveaux que j'avais prévus que j'ai pas fait. Et autrement, donc là je suis en train de faire, j'ai été acceptée pour une nouvelle expo, pareil, je sais plus si je l'ai dit, qui serait fin août. Il faut que je vois pour verser un acompte. Pour ça il faut que j'aille à la banque, tout ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc là, le programme de ce soir ça va être du dessin. Chill, draw and chill, voilà.
Donc soit en regardant la suite et peut-être la fin de Better Call Saul parce que je suis dans la dernière saison de Better Call Saul, soit en regardant mon chéri jouer à The Witcher. Voilà. Le 3, hein, je précise. Donc du coup, si vous voulez me soutenir ou quoi que ce soit, déjà un petit like sur ces vidéos et vous abonner. Et puis allez sur ma boutique. Voilà, si vous achetez un de mes articles, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir, mais un truc de fou. Pas forcément juste pour l'argent, mais juste pour voir qu'il y a des gens qui ont passé la barrière de « Oh, c'est joli !» Voilà, parce que ça commence vraiment à être vexant qu'on me dise que c'est joli mais que personne n'achète. Donc si vous pouvez au moins me faire plaisir, voilà. Ça fait un peu nécessiteux comme ça, mais voilà, c'est juste que j'ai déjà fait 5 expos et à chaque fois on me dit c'est joli et puis je rentre pas dans mes frais. Donc j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui s'éternise. Enfin bref, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux et sur le site internet. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain ou à la semaine prochaine. Tchuss.